C'est bon, c'est assez serré. Voilà, elle s'est crue dans Koh-Lanta celle-là. Voilà, ma soeur, je me suis crue dans Koh-Lanta. Aujourd'hui, les bibiches. Nevia, il demande toute, j'arrive plus à parler, toute particulière, la crédibilité, toute particulière à vous faire. Aujourd'hui, bibiche, je lance le défi d'atteindre les plus de 150 000 abonnés pour la fin de semaine prochaine. Penses-tu que cela serait possible? Je pense que peut-être, si tu le veux, si tu le veux, nous pourrons atteindre les 150 000 abonnés. Alors Bibiche, vas-tu répondre à ma requête? Veux-tu faire partie de la team de Bibiche? Rejoindre le clan de la folie? Je pense que oui, peut-être. Bref, aujourd'hui, je vais arrêter de crier parce que mon père est là. Je sens qu'il... Je vais me manger un coup de ceinture en pleine face. On se retrouve, les bibiches, sous votre demande pour une vidéo test. Donc, ma team sur Snapchat, donc si tu ne m'as pas encore sur Snapchat, tu peux m'ajouter CNeviaNB, m'a demandé de tester les pires astuces Instagram. Du coup, je leur ai demandé, pour que tout le monde puisse participer à cette vidéo, aussi bien moi que toi, je leur ai demandé de m'envoyer les pires astuces Instagram qu'ils auraient pu voir. Du coup, vous m'avez envoyé vos astuces Instagram. J'ai fait ma petite sélection. Let's go! I live the life I deserve. Bless. Fuck a vacay, I feel better. Alors, la première astuce consiste à se repulper les lèvres. Et pour cela, tu peux utiliser soit du piment, soit du dentifrice, soit du wasabi. On va voir si ça va marcher. Ok. Je m'approche de toi. Alors. Déjà, ça sent hyper fort la moutarde. Donc, de ce que j'ai vu, tu es censé frotter. Ah. Ça pique, hein. Je te garantis que ça pique. Je te laisse tester, mais ça pique. Ok, donc je vais laisser ça 5 minutes. Et je reviens. A few moments later. Alors, je me suis rapprochée, ça fait 3 minutes déjà. Et la lèvre inférieure a commencé à gonfler. Ok, donc ça fait un peu plus de 5 minutes. Du coup, je vais venir enlever le wasabi que j'ai sur mes lèvres. Oh oui! Ah oui bébé! Ça marche hein! T'as un léger goût de wasabi sur les lèvres. Laisse-moi te dire que ça fonctionne. Astuce numéro 1, validée. Astuce numéro 2, qui consiste à utiliser une petite cuillère pour faire son cut crease. Du coup, je vais me munir d'un pinceau et de ma palette. Et je reviens. Donc, tu es censé prendre ta petite cuillère et l'appliquer au niveau de ton œil comme ceci. Et du coup, en fait, ça va épouser parfaitement la forme de ta paupière mobile pour que tu puisses bien dessiner en fait ton cut crease. Alors, j'ai pas de miroir en face, je ne sais pas comment je vais faire les amis. Je vais me servir du coup de mon retour d'écran. Alors, oh, ça me plaît bien. Je dois dire que ça marche. Après, du coup, t'as plus qu'à estomper. Astuce numéro 2, valider. Ensuite, Draxou27 me dit mettre des morceaux de serviette hygiénique sous des yeux pour les chutes de fard à paupières. Voilà, je sais pas si t'as compris. Voilà, j'ai compris ma soeur. Alors, tu te munis
de tes serviettes hygiéniques et du coup... Je sais pas qui a eu l'idée, sérieusement, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais... Aïe aïe aïe, les gens, votre cerveau il fonctionne de fou, hein. Et du coup, en fait, ça, t'es censé venir le coller en dessous de l'œil. Ah ouais! Bon, c'est un peu bizarre, un peu... Mais, ceci étant, pour éviter les chutes, quand c'est la hesse, pourquoi pas? Donc là, après, t'as plus qu'à te maquiller et... Si jamais, bon après ce morceau il colle pas bien, mais si jamais t'as des chutes, ça tombera dessus. Astuce numéro 3, valider. Alors ensuite, Kadia DSB me dit appliquer le fond de teint avec une chaussette, faire son eyeliner avec un cure-dent. Ok, je vais pas appliquer mon fond de teint avec une chaussette, on va éviter ça, mais on va faire l'astuce du cure-dent. Donc si j'ai bien compris, tu es censé prendre un cure-dent, ton eyeliner, et c'est censé t'aider à tracer la pointe. Ok. Donc, là encore, je vais me servir de mon retour d'écran puisque je n'ai pas de miroir face à moi. Alors déjà, faut être vigilant parce que si tu te rentres ça dans l'œil, laisse tomber. Qu'est-ce que ça donne? Oh! Bon, je t'ai fait un trait à la Amy Winehouse, mais ça peut être pas mal, pourquoi pas? Après, t'as plus qu'à rejoindre les deux traits. Pourquoi pas, mais je valide à moitié cette astuce. Pourquoi? Parce qu'utiliser un cure-dent c'est très dangereux, surtout pour les petits qui me regardent, donc ne refaites pas cette astuce. Tu peux utiliser par exemple une barrette, mais le mieux c'est d'utiliser un morceau de scotch. Un morceau de scotch, tu l'appliques, tac, tu colles ton morceau de scotch et t'as plus qu'à tracer ton trait de liner. Après je pense que je vais tester du coup avec une cuillère de l'autre côté, parce que le cure-dent je ne valide pas. Alors, la cuillère, je valide. En plus, ce trait, il est vachement droit. Hein. Il est encore plus droit qu'avec le cure-dent. Bon, mes traits de liner ressemblent un petit peu à rien. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Astuce numéro 4, valider. Alors ensuite, autre astuce. Kadia DSB me dit, tu peux aussi mettre du scotch sur le contour de ta bouche. Après, tu peux mettre des rouges à lèvres mat au calme. Tu peux faire des mèches sur tes cheveux avec des ras liquides mat. On va tester les deux astuces de Kadia DSB. Alors, étant donné que je n'ai pas de scotch, moi je vais encore aller plus loin. Du coup, on ne fait pas de gâchis chez moi. Je vais utiliser, on va tester, mais je ne sais pas si certains ont déjà testé, la serviette hygiénique. Donc, je vais découper à peu près comme ce que j'ai fait pour le dessous de mon œil. Cette vidéo c'est du grand n'importe quoi. Donc, et pourquoi pas? MDR, je me suis fait le sourire éternel là. Je te le dis, je te le dis. Ça va pas tenir parce que la colle elle tient mal dessus. Bon. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai pris... Excusez-moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis en plein tournage vidéo. Ah, d'accord. Au revoir. À plus tard. Hein. À tout à l'heure. Allez, bisous, fraté. Ok. Reprenons sérieux, Nevia. Putain, ça veut pas tenir. Fuck off. Ça ressemble absolument à rien, mais bon, tranquille. Hey, hey! Oh oui!
Ah, cette astuce, elle est pas mal, hein. Ça va être hygiénique. Tu vois que ce qui serait censé dépasser sur ma peau, c'est venu sur la serviette. Cette astuce est validée. Eh, c'est vraiment bien posé. J'ai juré que j'ai inventé un truc. J'ai juré, la nénée a inventé un truc. Astuce de la serviette hygiénique, bibiche, validé. Ensuite, il faut utiliser... Je me suis fait un brushing hier. Je sais pas si je vais la faire cette astuce. Utiliser des glosses mat pour se faire des mèches. Bon. Je reviens. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? On va prendre cette mèche. Je vais utiliser un gloss violet. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est surtout l'astuce comment défoncer tes cheveux. Alors là, je te le dis. Je suis sceptique là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec l'éclairage, mais ça a coloré. Ceci étant, si t'as les cheveux détachés, que tu portes un haut blanc et que par malheur on te jette de l'eau à la figure, comment ça va se passer? Parce que ouais, tu peux le faire pour le fun, mais après je te promets rien. Donc astuce validée à moitié. Ensuite, Nimra 95 140. Donc elle m'a envoyé une suite de documents t'expliquant comment blanchir tes dents. Donc ça consiste à utiliser une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe d'huile de coco bio. Donc c'est un document pris sur internet de la santé plus, je ne sais pas quoi. Donc curcuma, huile de coco. Donc je vais mélanger les deux et du coup je vais voir si ça va blanchir mes dents. Mais les bien, tes dents sont déjà blanches. Je sais pas, on va voir, on va voir. Je fais ma petite préparation. Et je mélange. Ok. Let's go. Je sais pas, t'es censé brosser combien de temps, mais je vais me rincer la bouche et je reviens. Donc, je me suis rincé les dents. Je sais pas vraiment si je valide l'astuce, hein. Je sais pas si vous voyez une différence. Est-ce que je valide l'astuce? Valider, mais à moitié. Ensuite, dernière astuce, Sophie.soso05 me dit nettoyer son téléphone avec du dentifrice. Donc en fait ça c'est censé, si j'ai bien compris, t'enlever les rayures. Donc là je suis sur un article posté sur internet. Alors conseil, votre smartphone a quelques rayures sur son écran. Pas de panique, la technique du dentifrice permet de les éliminer assez facilement. Ok, alors la recette du dentifrice est bien connue des mélamanes qui à l'époque réparaient leur CD de cette manière et consiste tout simplement à appliquer la pâte sur l'écran, le frotter délicatement, puis nettoyer l'ensemble. Attention, ne pas trop vous approcher du haut-parleur ou des éventuels boutons à façade pour ne pas les écraser. Ok, donc on va tester. Du coup, j'ai pris mon dentifrice, j'ai pris un petit morceau de coton. Ok, ça me fait un petit peu peur, mais on va voir si ça marche. J'ai quelques rayures sur l'écran. J'ai pas l'impression que ça marche. Honnêtement, je ne pense pas. Si ça m'habille mon téléphone, alors là, ça va pas le faire. Alors ton écran ne ressemblera plus à rien ensuite. Assez frotté tout ça. Du coup je vais prendre une lingette propre et je vais essuyer. Ok, donc on va voir si ça marche vraiment comme il est dit sur internet. Oh, ça me fait peur tout ceci.
Non, non, non. Ça n'enlève absolument rien. Et non, ça n'enlève pas les rayures, donc dernière astuce, je ne valide pas. Donc voilà, tout ma vidéo test est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je vous reproduise ce type de vidéo, mettez un maximum de likes. Dites-moi les pires astuces que vous ayez vues vous aussi sur Instagram et le type d'astuces que vous voudriez que je teste dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao. Banging our boogie.